Il y a beaucoup de choses que nous savons, mais ce que nous ne savons pas est encore plus beaucoup. Qui pourrait jamais penser que quelqu'un risquerait sa vie à ce niveau? À la chose la plus effrayante qui fait que tout le monde pense que vous êtes possédé. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à cet homme dont tout le monde a peur. Personne ne s'approche jamais de lui, ni même de sa maison. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre ou même en parler, et c'était évident quand nous leur avons demandé notre direction. Cependant, ce n'est pas comme ça que c'était au départ. Il habitait très loin dans un autre village. Les gens là-bas voulaient le lapider à mort parce qu'ils pensaient qu'il était possédé et qu'il utilisait de la magie noire. Lorsque nous lui avons rendu visite pour la première fois, les gens nous ont dit que lorsque cet homme ne vous connaît pas, il va pleuvoir lorsque vous vous approchez de lui. Cela s'est effectivement produit et nous en avons été témoins de nos propres yeux. Il s'est mis à pleuvoir et c'est lui qui a arrêté la pluie. C'est un homme qui est incroyable car aujourd'hui il vit toujours avec les serpents les plus dangereux. Les gens autour de lui disent que c'est possible parce qu'il a enlevé les crochets du serpent et de cette façon, ils ne peuvent pas du tout lui faire du mal. Un crochet est une dent pointue en bandoulière de serpent qui est associée à la glande venimeuse et c'est de là que le venin est transporté du serpent vers le corps d'une victime. Il a prouvé que ce n'est pas du tout vrai parce que les serpents qu'il a ont tous leurs crochets et ils sont toujours sauvages et très venimeux, tout comme ils devraient l'être. Il vit avec eux dans cet état. Et pour être honnête, cela nous a aussi fait peur. Les serpents sont des reptiles carnivores allongés, sans membres, dans des régions équatoriales et tropicales. L'une des raisons pour lesquelles les serpents sont si dangereux est que de très nombreuses espèces ont un poison venimeux qui tue souvent en quelques minutes et c'est exactement ce avec quoi cet homme vit. Cela faisait un certain temps et nous avions perdu son contact. Quand on a entendu ce que tout le monde disait de lui, on s'est dit que c'était impossible. Nous avons dû lui rendre visite pour que nous puissions le découvrir par nous-mêmes parce que c'était incroyable. Nous avons alors immédiatement commencé le voyage. C'est pendant la nuit que nous avons commencé notre voyage vers ce village lointain pour retrouver l'homme mystérieux dont tout le monde parle. C'était un long trajet de 20 h du soir jusqu'au matin. Nous sommes arrivés dans ce village vers 11h26 et à un moment donné, nous ne pouvions plus conduire, alors nous avons commencé à marcher. Nous avons marché pendant un certain temps jusqu'à ce que nous trouvions ces garçons. Alors nous avons décidé de leur demander notre chemin, mais ils nous ont dit que nous étions trop fous pour vouloir rendre visite à cet homme. C'était très utile pour nous et nous avons fini par les convaincre de nous montrer sa maison. Ce n'était pas facile, mais ils ont accepté. Étonnamment, ces enfants ne voulaient pas s'approcher de sa maison. Ils disaient que personne n'y allait jamais parce qu'ils vous surveillaient même quand vous arrivez de loin. Cela signifiait qu'ils le craignaient vraiment. Ils ne voulaient pas venir avec nous chez lui, alors ils nous ont dit que nous devions y aller seuls. Et ils nous ont demandé de ne rien dire à leur sujet car ils ne voulaient littéralement pas avoir d'ennui avec lui. Honnêtement, nous en avions peur, mais nous devrions quand même marcher pas à pas jusqu'à la maison de cet homme. Il semblait que personne ne voulait nous parler. Nous avons donc décidé d'ouvrir et d'entrer par nous-mêmes. Mais cela n'était pas une bonne idée. Le fait qu'il y avait un serpent devant sa porte n'était pas non plus normal. Et étonnamment, sa famille vit également avec ces serpents. Nous avons eu peur, mais nous avons décidé de retourner chez lui à nouveau. Et croyez-moi, cela a demandé beaucoup de courage. Au début, il n'était pas du tout accueillant. Il nous a demandé de partir et nous a demandé ce que nous voulions de lui. Nous avons essayé de lui parler et de lui dire que nous étions venus en paix et que nous n'avions aucune mauvaise intention envers lui ou quelqu'un d'autre. Ce n'était pas non plus facile.
Plus tard, il a finalement accepté de nous parler. Il a dit qu'il avait une petite maison qu'il a construite à l'extérieur et c'est là qu'il garde ses serpents. Nous étions aussi curieux de savoir comment les membres de sa famille prennent cela parce qu'il vit aussi avec sa mère et ses frères et sœurs. Il s'appelle Kaleshezi, un homme qui vit avec différents types de serpents et fait beaucoup de merveilles. Il se fait appeler le roi des serpents et dit que cela n'a pas commencé de si tôt, que cela vient de son arrière-grand-père et il la transmet à leurs enfants au fil des générations. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles sa famille n'a pas peur de tout cela. Il dit que ces serpents viennent à lui d'eux-mêmes. Il n'est jamais allé les chercher. Quel que soit le serpent qui vient à lui, il accepte de s'en occuper et en fait l'un des siens. Et c'est ainsi qu'il les obtient tous. Dans cette maison, il y a divers serpents à l'intérieur. Il dit qu'ils sont beaucoup trop dangereux pour la société et à cause des enfants qui sont toujours dans le coin, il ne les amène jamais dehors et ils restent toujours à l'intérieur tout le temps. Et c'est de là qu'il les nourrit. On pourrait bien se demander comment et avec quoi il les nourrit. Ils se nourrissent de poulets et il doit absolument obtenir ces poulets pour eux, peu importe la condition. Cependant, les gens le prennent comme une forme de sacrifice parce qu'ils croient que Kaleshezi est dans la sorcellerie et la magie noire. Il dit qu'il sait que les gens de cette communauté le traitent de démon à cause de ce qu'il fait. Cela leur fait beaucoup peur au point que personne ne veut jamais lui rendre visite ou même lui parler. Il dit qu'il a accepté cela et qu'il a finalement appris à vivre avec. Et il dit qu'il n'y a absolument aucune raison pour qu'il arrête de faire quelque chose qu'il aime vraiment. Cela a été fait par son grand-père et le fait qu'il aime aussi ça a fait qu'on l'appelle roi des serpents. Nous craignons ce que nous ne connaissons pas et nous détestons ce que nous craignons. Les gens prennent des décisions différentes d'une manière que nous ne pensons même pas possible. Les mauvaises décisions peuvent nous conduire sur le mauvais chemin, tandis que les bonnes nous conduisent sur le bon chemin. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Laisse un like si tu as aimé. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.